Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, quelques mois après le dernier vlog à Amsterdam, on est de retour, mais cette fois à Paris, où on va passer une dizaine de jours. Alors à la base, on devait venir pour faire des papiers pour Lilith, puisqu'il n'y a pas d'ambassade allemande à Nantes. Lilith doit venir ici à Paris pour faire tous ses papiers. Donc voilà, on a pris le train ce matin direction la gare de Montparnasse et on est présentement au Adagio de Montrouge. Voilà, donc on vient juste de s'installer. On a dû payer la petite taxe de séjour, c'était la petite surprise de la semaine. 150 balles pour 2 personnes, voilà quand même. Sartec, la ville de Paris, hein, ils se mettent bien. Je pense qu'on va aller prendre le métro, direction la cathédrale Notre-Dame. Bon, sous ces carillons qui ne s'arrêtent jamais, on est arrivé du coup à la petite cathédrale Notre-Dame. Bon, en plus on a de la chance, on arrive après les travaux, donc elle n'est pas amochie par tous les travaux. Mais voilà, Lilith aura pu voir la cathédrale Notre-Dame pour la première fois. Putain, mais ces cloches, ça s'arrête jamais. Nous voilà devant l'hôtel de ville. C'est là où le très cher Emmanuel Grégoire va siéger maintenant, à la suite d'Anne Hidalgo. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu le croiser pour lui dire quelques trucs, mais bon, la semaine n'est pas finie. Hein. Bon, voilà, on est parti de Notre-Dame parce qu'il y avait énormément de monde qui attendait pour rentrer. Et en plus, comme c'est en plein cagnard, il faisait hyper chaud. Donc on a bougé à l'hôtel de ville comme vous l'avez vu juste avant. Et puis là, on est au niveau du centre Georges Pompidou. On va essayer de se poser, boire un petit coup, profiter un petit peu du beau temps, mais surtout d'un petit peu d'ombre. So now I can ask you, how do you like Paris so far? So far I don't really like it because it's like tons of tourists and it's really hot and like, well, but last time I was here I really loved it. I loved everything about last time. Maybe I was there when there were less tourists. Et bien bienvenue dans ce deuxième jour à Paris. Aujourd'hui un programme bien chargé puisqu'on va commencer ce matin par le Louvre de 10h à je pense 13-14h puisqu'on fait l'exposition principale et l'exposition temporaire sur Rodin, le sculpteur. Puis après on passera par le jardin des Tuileries pour descendre les Champs-Élysées ou les monter, je sais pas dans quel sens ça va, pour aller voir l'Arc de Triomphe et peut-être monter s'il n'y a pas trop de monde, ça serait cool. Ce sera peut-être la seule belle vue de Paris qu'on va avoir pendant tout ce voyage, puisque demain quand on va à Montmartre et lundi quand on monte la Tour Eiffel, il va pleuvoir, donc la vue risque de pas être aussi dégagée qu'aujourd'hui. Donc deuxième jour à Paris, le Louvre et les Champs-Élysées, c'est parti. Voilà, arrivé au Louvre. Et du coup on va essayer de trouver l'entrée pour ceux qui ont déjà des tickets, voir si on peut pas rentrer. Mais franchement putain c'est magnifique hein. C'est la deuxième fois que je viens ici et ça met une petite claque quand même hein. C'est énorme. Enfin je peux vous montrer de façon. C'est assez insane comme endroit. Bon voilà, du coup nous on va rentrer dans le Louvre, je vais prendre quelques photos mais évidemment je vais pas vlogger au sein du Louvre pour pas déranger les autres visiteurs. C'est parti pour une petite voix off explicative de l'histoire du Louvre finalement parce que c'est assez passionnant. Aujourd'hui, le Louvre est le musée le plus visité au monde. Un temple de la culture où se pressent des millions de personnes pour croiser le regard de la Joconde, admirer la grâce de la Vénus de Milo ou la puissance de la victoire de Samothrace. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ces murs de pierre ont traversé 8 siècles d'histoire, de guerres et de révolutions. Avant d'être un musée, le Louvre était une forteresse. En effet, tout commence à la fin du XIIe siècle. Le roi Philippe Auguste fait bâtir un château fort pour protéger Paris des invasions. Pas d'art ici, juste des archères et des donjons. Il faut en fait attendre la Renaissance pour que le château change de visage. Les rois détruisent la vieille tour et transforment la forteresse en un palais somptueux. Et c'est ici que François Ier commence à accumuler des chefs-d'œuvre, jetant la base de la collection royale. Pendant des siècles, le Louvre s'agrandit, reflet du pouvoir absolu. Mais en 1789, tout bascule. La Révolution française éclate, le peuple s'empare du pouvoir et par extension du palais. Le 10 août 1793, le Louvre change radicalement de destin. Il ouvre ses portes en tant que muséum central des arts et la collection qui appartenait jusqu'ici au roi et à l'église devient la propriété de tous les citoyens. Le Louvre devient le symbole ultime de la démocratisation culturelle.
Désormais, des chefs-d'œuvre comme La liberté guidant le peuple de Delacroix incarnent cet esprit de révolte et de liberté. Mais cette histoire mouvementée va connaître son chapitre le plus sombre au XXe siècle. En 1939, face à la menace nazie, une opération d'évacuation secrète et titanesque est organisée par Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux. Des milliers d'œuvres, dont la Joconde, sont cachées dans des châteaux partout en France. Quand les soldats allemands entrent dans le Louvre pendant l'occupation, ils découvrent un musée fantôme. Les cadres sont vides, les galeries silencieuses, mais cela n'empêchera pas les nazis d'utiliser une partie du palais pour stocker les œuvres d'art spoliées aux familles juives avant que la libération ne rende au Louvre sa dignité et ses trésors. Donc de la forteresse militaire de Philippe Auguste à la pyramide de verre qu'on connaît aujourd'hui, le Louvre n'a jamais cessé de se réinventer. Plus qu'un simple coffre-fort à chef-d'œuvre, il est le témoin vivant de notre histoire, un lieu où le passé rencontre le présent, ouvert sur le monde et pour toujours accessible à tous. Alors attendez, regardez juste la queue énorme pour voir la Mona Lisa, c'est insane. Je sais pas si je suis plus choqué par la peinture que par le monde qu'il y a autour. C'est vraiment insane. Bon voilà, on est sorti du musée, on est bien cramé là. On est bien fatigué, du coup on va essayer de se poser quelque part pour manger. On va devoir traverser les jardins du Luxembourg et tout, mais ouais, on est bien cramé. What the fuck? I had to marry Monroe. Oh my god. Bon, du coup il est 13h23 là. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait, qu'on a un peu skip. On a quand même fait l'exposition temporaire sur Rodin et Michel-Ange, donc ça c'était vraiment sympa à voir. 2 hours later. Bon, finalement, on a été manger au Five Guys des Champs-Élysées. On avait un peu la flemme d'aller dans un vrai resto et puis de toute façon, on était bien cramés. Donc du coup, on s'est rabattu là-dessus. On a mangé en 2 spi, puis on est rentré directement. En plus, on a eu quelques galères pour rentrer parce que le métro a été bloqué à quelques arrêts de là où on devait aller. Donc finalement, on s'est retrouvé à prendre le bus, etc. Enfin bref, c'était un petit peu chaotique, entre guillemets, parce que du coup, on connaît pas du tout les transports parisiens. Mais du coup, voilà. On est rentré, on a fait nos courses et puis là on va se reposer cet après-midi, préparer des petits sandwichs pour demain et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et du coup fin de journée, merci à vous et puis à demain. Bonjour 3 les amis, comme vous le voyez, il pleut comme prévu. Du coup je vais aller chercher un petit déj pour Lilith et moi, on va rester tranquille ce matin et puis après on va aller à Montmartre. Bien, nous revoilà de sortie, il doit être à peu près 15h, du coup on a bien pris notre temps ce matin, c'était cool. Du coup direction Montmartre, on en a pour une quarantaine de minutes de voyage avec le métro. Bon et bien voilà, ça y est, on est monté sur Montmartre, il y a la basilique juste derrière nous. Bah, on va pas la monter aujourd'hui je pense, mais voilà, c'était très cool, il y a une superbe vue. Et puis on s'est complètement fait scam sur la météo, il était censé pleuvoir toute la journée, mais au final que nenni, c'était juste ce matin, donc tant mieux, au moins on peut profiter un petit peu. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. On s'est posé un peu plus loin, on est redescendu un peu de la butte. Mais très sympa Montmartre. Bon, il y a du monde forcément, on est dimanche et il fait beau, mais non, très sympa. C'est vrai qu'il y a une super vue de Paris, puis ça fait très quartier pittoresque et tout, c'est hyper cool comme ambiance. On a hésité à se faire caricaturer ou à se faire peindre le portrait.
mais malheureusement c'est devenu hyper cher, ce que je peux comprendre. Du coup là le plan ça va être de redescendre tranquillement, éventuellement de manger un bout sur la route si on a faim, et puis de s'avancer tranquillement vers le cinéma. On va aller voir Le Diable s'habille en Prada 2, mais en tout cas je pense que c'est la fin de ce jour 3 si je me trompe pas. Donc merci d'avoir suivi et à demain. Il pleut beaucoup trop pour que je puisse sortir la caméra, donc il va pas y avoir beaucoup d'images ce matin. Mais du coup on se dirige vers le Marais pour faire un peu de shopping normalement, mais bon on va voir comment le temps évolue parce qu'on va peut-être plutôt se mettre à l'abri. Là il pleut énormément. On se retrouve plus tard dans la journée. On s'est pris une bonne saucée ce matin. C'était vraiment chiant en plus. Lily t'as pas de manteau avec capuche. Moi mon manteau il a une capuche mais il retient pas du tout la pluie. Heureusement mon bon vieux sac Uniqlo a tenu la route, donc la caméra s'est pas retrouvée inondée. Du coup ce qu'on a fait ce matin c'est qu'on a été finalement à Châtelet-Les Halles pour faire du shopping. Alors du shopping c'est vite dit, hein. On a le plus fait du lèche-vitrine, mais du coup c'était une façon de rester au sec, puisque du coup c'est un centre commercial en souterrain. Contrairement au Marais où c'est plus des magasins en extérieur où on serait donc resté sous la pluie toute la matinée. Après on s'est posé, on a mangé nos sandwichs et puis on s'est rendu du coup à l'ambassade allemande. Alors c'est pas vraiment l'ambassade en elle-même, c'est plus une délégation pour les démarches administratives. Mais du coup là on en sort tout juste, c'était assez marrant, on a dû laisser nos téléphones et tout à l'entrée pour faire les démarches etc. Puis les démarches étaient faites en 2-3 secondes, donc c'était plutôt simple au final. Bon là il est à peu près 14h30 et on a rendez-vous qu'à 16h30 à la Tour Eiffel. Au moins il pleut plus trop, donc c'est plutôt cool. Elle a un petit peu peur de noter. Are you okay? No. You're scared? Yeah. It's so safe. What if we say boing? Non. Ils sont montent qu'au premier étage, donc en vrai c'est tranquille. Oh my god, are we moving? Oh my god, we're moving. Oh my god. Attends, ça va vite. This is the scariest thing I've ever done in my life. No. This is the scariest thing I've ever done in my life. Are you okay? No. Why? You're safe now. It's so high. C'est vrai qu'il faut pas non plus faire trop le mal. Hein. Moi qui ai le vertige, je suis pas non plus hyper à l'aise là. Ok, so now you can say that you climbed the Eiffel Tower. Not really. Why not?
We didn't walk. We're gonna walk down. Would you like to go all the way up there? Just to say that I was lame. Ok, let's go. No. Bon, du coup, on est en train de descendre à pied, histoire de vivre au moins l'expérience jusqu'au bout. J'avoue que là, je suis un peu moins à l'aise qu'en haut parce qu'on voit bien le sol d'ici. Mais tout va bien, ça va bien se passer. You look more comfortable here than in the elevator. Of course, because the elevator can say boy, but here I'm like. Installé dans le bateau mouche, on s'apprête à commencer la petite croisière, là il doit être à peu près 18h30. Je sais pas exactement combien de temps ça dure, mais je pense qu'on fait globalement le tour de la Seine et puis on fait demi-tour à un moment donné. Donc je pense que ça va pas durer plus de 30 minutes, 1 heure à mon avis. Et puis après ce sera une fin de journée, donc je vous dis au revoir et puis à demain pour la prochaine journée. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Seems so happy in a crowd whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Aujourd'hui on se rend à Versailles après une journée bien remplie hier à Disney, donc c'est parti. Le château de Versailles est un chef-d'œuvre architectural incontestable. Mais derrière l'or et la symétrie des jardins se cache l'histoire du pouvoir absolu d'un seul homme, Louis XIV. À l'époque, ce faste n'a rien d'innocent. C'est l'expression ultime d'un régime où les privilèges de quelques-uns écrasent la majorité. Les fontaines et les miroirs éblouissent, mais ils rappellent aussi le coût humain de cette démesure. Heureusement, l'histoire avance. Et en octobre 1789,
Le peuple de Paris marche sur le palais pour réclamer du pain et la justice, mettant fin à l'ère royale de Versailles. C'est là que le destin du lieu bascule. Au XIXe siècle, Louis-Philippe prend une décision historique, transformer ce symbole de la tyrannie en un musée dédié à toutes les gloires de France. Finalement, la plus belle victoire de Versailles, c'est celle-là. Ce palais, conçu pour exclure le peuple et magnifier le roi, est aujourd'hui un espace public ouvert à tous les citoyens du monde. Une splendeur enfin partagée. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my hair, the stars get red and all the nights so blue. Spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my hair, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Eh bien c'est la fin de cette 6e journée à Paris. Je pense que là on va se rentrer tranquillement et puis on va se reposer pour le reste de la journée. En tout cas on va se retrouver vendredi, donc on sera le 8 mai. On ira voir l'Arc de Triomphe et on descendra les Champs-Élysées. Donc voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite. 7e jour les amis, on est déjà l'après-midi, là il doit être 14 h à peu près. Et du coup on se rend aux Champs-Élysées donc pour voir un petit peu ce qui se passe vis-à-vis du 8 mai. Et puis pour visiter également puisqu'on l'a pas encore fait. Mais du coup voilà, c'est parti. Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Bon ça y est, on est au niveau de l'Arc de Triomphe. On va essayer de monter avec Lilith. Il y a à peu près 284 marches pour atteindre le sommet. Alors avec un ascenseur bien sûr, mais qui est réservé aux PMR et aux femmes enceintes. Donc du coup, on va se taper les 300 marches pour atteindre le niveau supérieur. What do you think about the view, Babu? It's nice. Is it worth the 284 steps? Yeah, it was really easy to be honest. I went so fast, then was really fast over. So You use the momentum? yeah. Bon ça y est, on est descendu. On aura fait l'Arc de Triomphe. Maintenant on va regarder un peu ce qu'il y a à faire autour. Et puis sinon je pense qu'on va aller chercher une petite glace pour la miss. Et puis après on va se rentrer tranquillement. Ce sera à la fin de cette avant-dernière journée. Parce que demain est la vraie dernière journée. Et puis après on a dimanche. Mais dimanche comme on prend le train, c'est pas une journée complète. Donc voilà.
Bienvenue dans ce 9e jour de notre petit voyage à Paris. Donc là le programme il est assez simple, on va aller au musée d'Orsay et puis après on va aller faire le marché aux puces de Saint-Ouen. Bon ça y est, on est arrivé au musée d'Orsay, on va visiter ça tranquille et puis je vais vous faire une petite voix off pour vous expliquer un petit peu l'origine du musée et puis ce qu'on y voit surtout. Donc c'est parti. C'est l'un des musées les plus aimés au monde et pourtant il a bien failli être rasé. Bienvenue au musée d'Orsay. Aujourd'hui, ce lieu magique accueille les plus grands chefs-d'œuvre de l'art occidental entre les années 1848 et 1914. Mais avant d'être ce temple de la lumière, Orsay était une gare de train à vapeur inaugurée en 1900. Un chef-d'œuvre industriel devenu le plus beau des écrins pour l'art moderne. Ce que l'on vient chercher à Orsay aujourd'hui, c'est une explosion de liberté. La plus grande collection d'œuvres impressionnistes de la planète. Mais au fait, d'où vient ce mot, impressionnisme ? Eh bien, à l'origine, c'était une pure moquerie. En 1874, un groupe de jeunes peintres rejetés par les salons officiels décide d'organiser sa propre exposition. Parmi les toiles, un tableau de Claude Monet intitulé « Impression, soleil levant ». En visitant l'exposition, un journaliste critique de l'époque, Louis Leroy, ironise sur ce style qu'il trouve grossier et inachevé. Il écrit, et je cite, que le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette peinture, et utilise alors le terme d'impressionniste pour tourner ses artistes en dérision. Loin de se vexer, la bande de peintres décide de revendiquer ce mot. Et c'est ainsi qu'une simple insulte journalistique est devenue le nom d'un des courants artistiques les plus célèbres de l'histoire. Mais ça consiste en quoi exactement l'impressionnisme ? Eh bien, le secret est assez simple. Au lieu de copier sagement la réalité dans un atelier, on sort et on va peindre en plein air pour capturer les reflets de la lumière à un instant précis, par petites touches rapides et visibles. Une des spécialités de Claude Monet sera d'ailleurs de peindre la même scène à plusieurs heures de la journée différentes. Mais revenons au musée. En prolongeant sa visite, on découvre comment cette liberté a ouvert la voie à des génies encore plus radicaux, comme Vincent van Gogh. Ses autoportraits au regard hypnotique et La nuit étoilée sur le Rhône attirent les regards du monde entier. En redescendant dans la nef monumentale, l'espace s'ouvre sur des sculptures majeures d'Auguste Rodin ou de Camille Claudel et des pièces spectaculaires d'Art Nouveau. Se promener à Orsay aujourd'hui, c'est embrasser toute l'effervescence d'une époque charnière où l'art a définitivement basculé dans la modernité. Comme je vous l'ai dit au début, sauvé de la démolition dans les années 1970 pour être transformé en musée, Orsay a gardé l'âme de son passé. Regarder Paris à travers les aiguilles de sa verrière géante reste l'une des expériences les plus mémorables de la capitale. Plus qu'un musée, le musée d'Orsay est un voyage sensoriel unique où l'architecture industrielle sublime la plus belle révolution artistique de l'histoire. Eh bien c'était le musée d'Orsay, donc maintenant on va essayer d'aller manger un bout avant d'aller choper un RER pour monter vers Saint-Ouen, où du coup il y a le marché aux puces qu'on aimerait bien faire, et puis après ce sera une fin de journée, donc c'est parti. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top.